J'entends bien ce que vous dites, Madame la ministre, mais sachez qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels vous ne répondez pas et nous reviendrons dans le débat sur, par exemple, l'incessibilité que vous venez d'évoquer. Donc, si tout marche bien, pourquoi avoir besoin d'inscrire l'incessibilité dans la loi? Eh bien oui, parce que vous nous dites tout et son contraire. Ah, eh bien oui, voilà, monsieur le rapporteur. Voilà. Donc vous n'êtes pas d'accord, monsieur le rapporteur, il faut oser dire les choses haut et fort dans cet hémicycle. Donc comme nous l'avons évoqué dans plusieurs de nos interventions sur article, le passage au statut de SA n'est que l'aboutissement logique de la succession de réformes qu'a connu le rail français ces dernières années sous couvert de le rendre plus performant. Privatisation du fret, mise en concurrence du trafic voyageur, découpe de la SNCF en une myriade de filiales de droit privé qui souvent se concurrencent entre elles, recours à des personnels sous-payés qui subissent les mêmes entorses au droit du travail que les salariés de Veolia Cargo ou d'Eurocargo Rail, filiale de la DB. Malgré vos dénégations, donc, le scénario est assez clair et la rédaction de cet article 1er ne manque pas de sel. Ainsi, outre le passage au statut de SA, vous renforcez sous couvert d'unification la filialisation du groupe SNCF. Filialisation qui transformera in fine la SNCF en coquille vide. Tous les actifs seront transférés vers les filiales. Dès lors, la règle de l'incessibilité du capital de la SNCF n'est qu'un leurre. De même, vous nous énoncez à l'article 1er que la création de la filiale par la SNCF ne portera pas atteinte à l'application du statut et des accords et conventions collectives. Pourtant, la SNCF compte environ plus de 1000 filiales qui lui ont permis de supprimer plus de 30 000 emplois sous statut depuis 2002. Plus d'un quart de ces suppressions d'emplois ont concerné la gestion de la maintenance des infrastructures ferroviaires, soit l'équivalent de 30 usines Molex et de 8 usines Continental, ont calculé les syndicats et tous les syndicats. Et que dire des 3000 emplois cheminots menacés par la filialisation annoncée de Fret SNCF. Donc cet article prépare la privatisation de la SNCF et vous comprendrez bien les raisons pour lesquelles nous demandons sa suppression.